Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage spécial célibataire parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Le thème ça va être j'ai quelqu'un dans le cœur et ça me fait peur. Alors on a peut-être peur de se lancer, peur de souffrir à nouveau, peur d'aller à nouveau peut-être vers un échec, peur de l'inconnu tout simplement. Hein. Donc voilà, donc pour cela j'ai le Wisdom of the House of Night, j'ai le tarot de Nicoletta Cecoli et on tirera aussi sans doute une carte des portes de l'intuition et comme d'habitude une petite question. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues parce que ça met un temps fou à télécharger autrement. Donc voilà. Donc je vais commencer par le Wisdom of the House of Night qui va être un peu votre énergie, votre état d'esprit. J'ai une carte de tombée, donc je vais la mettre ici. Voilà, on va la poser et je vais tirer les cartes du tarot de Nicoletta Cecoli tout de suite. Je vais juste le mélanger devant vous. Voilà. Je vais mettre mes cartes et je vais voir si certaines tombent, sinon... Non, j'en ai une. Donc ici, on va avoir vos peurs. On aura deux cartes un petit peu pour ce qui vous fait peur. Et puis, après, je pense qu'on aura une carte à faire, à ne pas faire. Alors, j'ai une deuxième carte tombée, je l'attrape. Voilà. À faire, à ne pas faire. Et puis un résultat ou un conseil. On aura une... avec peut-être les portes de l'intuition. Oups, oula. J'en ai un peu beaucoup. Donc, j'en ai une. Donc ça va être à faire. J'en ai une autre. Hop, à ne pas faire. Et puis ensuite, on tire une carte des portes de l'intuition qui sera un petit peu plus peut-être un conseil ou voilà. Juste, je remets mon dossier qui sont retournés. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on a d'abord votre énergie. On va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la très belle carte qui s'appelle Fragment. Fragment. Alors, cette carte, elle nous dit que vous avez un petit peu l'impression de vous disperser en ce moment. De vous séparer en petits morceaux dédiés à différentes personnes qui sont toujours là à vous solliciter et que vous n'avez plus de temps vraiment pour vous occuper de vous-même, pour vous mettre au centre de vos priorités. Alors la famille, les amis, les enfants, les collègues, c'est bien, mais il faut savoir aussi dire non certaines fois pour réussir à se recentrer un petit peu plus sur soi et s'écouter un peu plus. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dispersé au point que vous êtes un peu oublié. C'est-à-dire que vous avez privilégié les autres avant de privilégier votre bonheur à vous. Donc, apprenez à vous recentrer vraiment, c'est l'essentiel. Alors, cette carte, elle nous dit aussi que quelquefois, il faut faire un pas en arrière, prendre un peu de recul pour voir les choses dans leur globalité, dans leur ensemble, et voir justement qu'est-ce qui ne va pas dans la situation qui s'offre à vous. Alors, on va voir vos peurs. Alors, je vais voir si je prends les deux cartes en même temps. On va prendre déjà la première. Alors, ici, on a le 3 de bâton du très beau tarot de Nicoletta Cecoli. Alors, le 3 de bâton, cette carte pour moi, alors je vous la montre un peu plus près, cette carte pour moi, elle indique que vous avez tendance un petit peu trop à peser le pour et le contre, à évaluer les pertes et les gains, en fait, comme si vous aviez oublié un petit peu de faire confiance en ce que dit votre cœur. Alors, votre leitmotiv, c'est un peu, est-ce qu'en final, ça en vaut la peine? Alors, en partant de ce principe-là, vous ne ferez rien, parce que vous allez vous dire, bah non, finalement, je suis très bien toute seule, si c'est encore pour souffrir, si c'est pour, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'intéresse à cette personne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'investisse comme j'avais pu m'investir auparavant dans mes relations?
tout ça pour arriver à des échecs par la suite. Vous voyez, votre leitmotiv, c'est un peu, est-ce qu'au final, ça en vaut la peine? Donc, vous faites une liste, le pour, le contre, et pour peu que vous soyez un petit peu dans une humeur un petit peu pessimiste et tout ça, vous allez avoir des contres beaucoup plus importants que la liste des pour, et vous dites, bah non, ça vaut pas la peine, finalement, je reste dans ma solitude, dans mon célibat. Et c'est un peu un défaut ou peut-être une peur qui s'est développée aussi par rapport à vos relations passées. Donc ça va être peut-être quelque chose à travailler pour vous, à lutter un petit peu contre ça, contre justement ce mental qui prend un peu le pas sur la passion que devrait être le bâton. Alors on va voir l'autre carte des peurs. Alors, ici on a le 10 de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'en fait le 10 de coupe, c'est vraiment la carte des succès, de la plénitude, de l'accomplissement, un petit peu de la suite des coupes avec le bonheur familial, voilà. Et ici, cette carte qui est d'habitude synonyme de succès, habituellement, elle indique plutôt que vous êtes un peu dans l'auto-sabotage, hein. Comme si vous aviez peur de ce succès, si vous aviez peur de l'amour, de faire confiance à nouveau. Vous préférez vous enfuir. Regardez, vous avez l'impression que tout risque de s'écrouler autour de vous et hop, vous partez sur votre monture pour fuir justement ce qui pourrait arriver. En fait, vous avez peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera peut-être pas. Voilà. Alors, on va voir ce qui est à faire. Alors, ce qui est à faire, ici, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ici, ça vous invite à laisser de côté tout ce qui vous pèse, qui vous tire vers le bas. De voir à éviter tous les gens toxiques qui vous donnent des leçons. Faites ci, faites ça, qui vous conseillent... mais vous savez qu'il vous conseille pas avec bienveillance en fait. En fait, c'est une carte qui vous invite à quitter le négatif et à vous concentrer sur vous-même, vos attentes, vos envies, et qui vous invite à vous faire confiance. Alors, vous voyez, regardez, pareil, là, c'est aussi une carte de fuite. Mais là, par contre, vous avez plutôt à fuir ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que vous avez trop de gens à vous solliciter, qui ont besoin de vous, et ben laissez-les se débrouiller. À eux, ça leur fait pas de mal d'apprendre un peu à se débrouiller par eux-mêmes. Et à vous, ça va vous aider à vous dire que voilà, personne n'est indispensable, donc c'est à eux aussi de se prendre en charge, se prendre en main. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis qui bizarrement, vous êtes toujours là pour eux, mais eux, ils sont jamais là vraiment pour vous en fait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est laisser tout ça de côté pour vous faire confiance, pour à nouveau, comment je pourrais dire, écouter votre intuition, écouter votre cœur, hein, et ne plus écouter les autres, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément bienveillants, en fait. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire le tri dans les gens qui sont vraiment là pour vous et dans ceux qui sont là pour d'autres raisons, pour profiter de vous ou pour qui ne sont pas forcément de bons conseils. Donc il va falloir réapprendre à vous écouter, réapprendre à vous faire confiance, à faire le tri dans tout ça. Et ce qui est à faire. Alors, regardez, on a le 3 d'épée. Alors, dans ce qui est à faire, cette carte, elle vous dit de ne pas vous bloquer dans les souvenirs de vos échecs passés. Le passé, c'est le passé. Si vous faites cela, vous n'arrivez plus à avancer. Vous allez vous retrouver épinglé. Regardez, elle a cette épingle en plein cœur hein, qui l'immobilise en fait, qui l'empêche d'avancer. Et cette épingle, elle représente un peu tous les échecs, toutes les peurs, toutes les blessures que vous avez pu ressentir face à vos relations passées. Et en fait, on vous dit que pour l'instant, vous êtes seul, mais que cette séparation précédente était sans doute nécessaire. Et cette séparation, elle était là aussi pour vous rendre disponible pour quelque chose de meilleur à venir. Il faut que vous gardiez ça en tête, parce que le positif, je le dis toujours, entraîne le positif. Si vous êtes d'humeur négative, vous allez recevoir du négatif en retour.
Donc, soyez toujours positif, voyez le bon côté des choses, voyez la bouteille à moitié pleine pour réussir à avancer, aller vers les autres, à refaire confiance à nouveau. Ne restez pas bloqué, épinglé sur vos échecs et vos peurs. Non, il faut dépasser ça pour aller de l'avant. Voilà. Alors, on va tirer une carte des portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. Ça va être une carte un peu plus, peut-être de conseils, de résultats. Alors, j'ai une carte de tombée. Voilà. Je ramasse juste ça. Voilà. Et on va regarder cette carte. Alors, cette carte, c'est la carte de l'horloge. Alors, cette horloge, elle vous dit... Attendez, j'attendais que le focus se fasse. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors, vous voyez, cette carte, elle vous dit en réalité que ça ne va pas se faire forcément tout de suite parce que vous avez sans doute un travail un petit peu à faire sur vous-même pour vous libérer de toutes les choses négatives autour de vous. Vous avez besoin, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, vraiment de pouvoir vous investir sans être parasité par tout un tas d'autres choses. Pour vous concentrer vraiment sur vous-même, sur vos attentes, vous concentrer sur le fait d'apprendre à connaître cette autre personne. Et si toutes les 5 minutes, vous avez quelqu'un qui vous téléphone, qui vous sollicite, qui a besoin de vous pour ci, pour ça, vous n'aurez pas de temps à consacrer pleinement à cette personne, vous aurez toujours quelque chose d'autre à trotter dans votre tête. Donc il faut vraiment prendre ce moment pour vous recentrer sur vous-même, pour faire le tri, pour faire un petit peu de vide dans votre vie, pour arriver pleinement disponible pour une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, ça ne va pas se faire dans les 2 jours, les 3 jours, les 4 jours. Il faut prendre ce temps, il est nécessaire. C'est vraiment là un conseil que je vous donne, il est nécessaire pour réussir à aller vers quelqu'un d'autre, mais en étant pleinement disponible pour cette personne. Voilà. Alors, on va tirer une petite question. J'en ai plusieurs de tombées, j'en ramasse une. Je vais prendre celle-ci, on va voir. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment choisir sa voyante? Enfin, j'aime pas ce mot, moi, de voyante. Je pense que ça s'adresse plutôt aux gens qui veulent des guidances privées. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Allez vers quelqu'un qui vous parle dans ses vidéos. Par exemple, il y a des gens peut-être dont vous aimez la voix, dont vous aimez la façon de s'exprimer, dont vous allez aimer la façon d'expliquer les choses. Est-ce qu'elles sont calmes? Est-ce qu'elles sont plutôt marrantes, énergiques, rigolotes? Est-ce qu'elles sont plutôt dans la spiritualité, les guides, les anges? Est-ce qu'elles sont plutôt terre à terre? Moi, je vais être un petit peu plus comme ça. Je vais dire les choses. Je ne vais pas aller enrober, même si c'est négatif, je vais le dire. Ça ne sert à rien d'essayer de cacher, d'édulcorer. Il faut dire les choses franchement et expliquer pourquoi ces choses arrivent et ces choses sont là, par exemple. Donc vraiment, moi je n'ai pas, c'est ce que je conseille aux gens qui viennent vers moi en message privé. Je leur dis, voilà, moi j'ai une petite feuille d'explication et je leur envoie toujours cette feuille pour leur dire, voilà, prenez le temps de lire ces informations. Ne vous contentez pas de regarder les prix, parce que les prix, ça veut rien dire. Moi, je me suis basée pour faire les prix sur ce que je voyais un petit peu chez les autres, de façon à ne pas être dans la concurrence déloyale en étant trop bas, et ne pas non plus être dans des prix astronomiques pour que tout le monde puisse trouver quelque chose à peu près abordable, en fait. Donc, le prix doit... Enfin, oui, c'est un paramètre, mais ça ne doit pas être le seul. C'est-à-dire que moi, je dis aux personnes, voilà, j'explique ma démarche, j'explique ce que je fais, je leur dis, je ne ferai pas de divination, je ne ferai pas ça, voilà. Mais je dis, si quelqu'un d'autre, dans mes consoeurs, vous parle, allez vers quelqu'un où vous sentez de la bonté, où vous sentez de la bienveillance, où vous n'avez pas l'impression qu'elle est là pour vous donner des leçons, ou comment je pourrais dire ça, ou vous faire peur, par exemple. Il faut vraiment que ça résonne en vous, que ce soit une personne qui résonne en vous, tout simplement. Alors, après, ça va peut-être dépendre de ce que vous voulez aussi. Est-ce que vous êtes plutôt dans des questions sur une triangulaire, par exemple? Dans ce cas-là,
Peut-être que je ne serai pas la meilleure personne parce que je fais très peu de choses comme ça, parce que je reçois beaucoup d'énergie, de trahison, de choses comme ça, puisqu'on est en triangulaire. Donc, moi, sont peut-être des énergies qui vont moins me parler. Alors, j'ai des consoeurs qui font des vidéos beaucoup plus axées sur les triangulaires. N'hésitez pas, peut-être, ne serait-ce qu'à vous renseigner auprès d'elles, tout simplement. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, pour choisir vraiment la personne vers qui vous voulez aller, faites-vous confiance. Là, c'est vraiment votre intuition. Si la personne vous parle, si vous la sentez bienveillante à votre égard, la façon dont elle s'adresse à vous, dont elle vous répond quand vous demandez renseignements. Il y a voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça qui peuvent vous aider. En sachant que, voilà, moi, j'hésite pas à dire à ces personnes, renseignez-vous aussi, allez voir aussi ce que font mes consoeurs. Quand vous achetez un pantalon, une robe, vous allez en essayer plusieurs. Donc là, c'est un peu pareil. Voyez ce qui vous correspond le mieux, en fait. Voilà, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.